Lundi 22 mai, devant la même cour, j'ai été pris chez moi dimanche 21 mai. À l'époque de culture provinciale, j'ai été surpris, j'ai vu des individus qui n'ont même pas eu à décliner leur identité, qui m'ont braqué et m'ont embarqué de 2023. 2023, qui m'ont embarqué de fort dans un véhicule. Un véhicule de marque Land Cruiser de Port-au-Prince. Ils m'ont tabassé dans le véhicule, m'ont promené ici et là, je savais où ils m'amenaient, ils m'ont cagoulé. Et vers le 20h30, ils m'ont jeté comme un colis au casier judiciaire, à la police judiciaire du parquet. Je suis resté à la police judiciaire du parquet jusqu'au lendemain à midi. Et j'ai vu des individus débarquer et pour me demander de me suivre. J'ai été même tenté de poser la résistance, mais je me suis dit, je vais tomber dans leur piège, que je me soumette, que j'aille avec eux. Parce que je leur ai demandé, en vertu de quel mandat ils venaient me prendre là où j'étais déjà détenu, irrégulièrement. J'ai passé la vie là-bas sans être entendu. Rien, aucun acte de procédure n'a été posé à mon encontre. On me prend de la cour de la police judiciaire de parquet midi 13h, on m'amène à la cour d'appel, c'est là que je me rends compte qu'en fait dans ce pays, la justice n'existe pas. J'arrive au secrétariat où deux monsieur brandissent un document, lequel c'est celui-là, je crois la main des transferts de prévenus, et j'entends la dame qui leur dit, la dame qui est au secrétariat, qui leur dit, ah non, mais où est le procès verbal de quoi de saisie des prévenus? Il semble que c'est un impératif en la matière. Ah non, vous savez, et je le vois se retirer de côté, faire des appels, et la dame recevoir un autre appel pour dire je reçois comme ça, et puis elle a réceptionné ces documents-là. Dites-moi, j'ai été arrêté par qui, pourquoi et comment je me suis retrouvé devant la cour. Et je vois là, jusqu'à ce jour, un document avec objet, transfert de prévenus, de la Cour de cassation à la Cour d'appel. J'ai jamais mis les pieds à la Cour de cassation, jamais. Mais que la Cour de cassation me dise quel est le magistrat qui m'a auditionné là-bas. Quel est le magistrat? Son nom. Ce magistrat qui m'a auditionné. Et j'arrive devant la Cour d'appel, j'ai fait ces récits, j'ai relève ce que mon avocat appelle en droit des irrégularités, mais personne ne m'écoute. Personne ne m'écoute. Mais de quelle flagrance s'agit-il? L'émission qui est incriminée, j'y ai participé la veille, il était samedi. Le lendemain, dimanche, 18h30, je suis un citoyen connu de mon pays. On m'a convoqué lundi, j'allais répondre. Je suis pris devant chez moi par des inconnus, devant mes enfants que j'ai laissés traumatisés complètement. Mon fils aîné a même appelé mon frère pour lui dire, je ne pense pas, c'est pas la première fois qu'on m'arrête pour mes opinions. Et mon fils dit à ce moment-là à mon frère aîné, à mon frère, il dit, je ne pense pas que papa reviendra parce que cette fois-ci il a été pris par des criminels, c'est des gens qui sont venus, qui l'ont braqué, qui l'ont forcé par les nous sommes dans quel pays, dites-moi encore. Et là, je suis devant la justice de la République démocratique. Pris dans ces circonstances-là, et donc la justice a été utilisée pour donner la forme à cette arrestation irrégulière. Irrégulière totalement. Totalement. La justice est venue donner la forme, donc le matin du lundi, on s'est demandé qu'est-ce qu'on fait, l'aide de transfert de prévenus. Quel transfert de prévenus? Je venais d'où pour aller où? Je venais d'où pour aller où? Dites-moi un peu, je suis devant vous, devant votre cour. Je venais d'où pour aller où? Je vois les signer même par la plus haute autorité de la magistrature du pays, le procureur général de la Cour de cassation. Je me sens en insécurité dans mon pays. C'est le procureur général de la Cour de cassation qui signe la lettre. Dites-vous un peu. Je me sens en insécurité totale. Il ne m'a pas vu, aucun de ces avocats généraux, de ces magistrats ne m'a entendu. Il n'y a même pas le numéro de dossier. Ça n'existe pas. Vérifiez, lisez cette lettre-là, pas de numéro de dossier. J'arrive devant celui-là, j'ai eu pitié de lui. Les magistrats de la Cour d'appel, les pauvres, il était devant moi. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il n'avait aucun élément dans le dossier pour m'auditionner. Montrez-moi un peu le procès d'appel. C'est une page comme ça. Il n'avait aucun élément en sa possession pour m'auditionner. C'est une page à peine quelques 4 ou 5 questions. J'ai eu pitié de lui. On lui a demandé simplement auditionner. Une page recto verso, à peine 5-6 questions, superficielles. Donc lui-même ne savait pas comment je me retrouvais là devant lui. Et dans ces conditions-là, on m'envoie ici.
C'est dans ces conditions-là. J'ai comparé lundi, puisque la stratégie était de condamner le plus rapidement possible par la procédure de flagrance. Le lendemain, mes avocats soulèvent l'exception d'inconstitutionnalité. S'il vous plaît, nous étions en procédure de flagrance. La Cour constitutionnelle prend 6 mois pour se prononcer. Alors que nous sommes en procédure de flagrance. Et depuis que je suis ici, 6 mois. Elle est saisie, le dossier lui est transféré. C'est, je crois, au mois d'octobre ou novembre qu'elle finalement elle se prononce. Alors, étions-nous en procédure de flagrance ou pas? Dites-le moi, vous qui utilisez d'autres